Merci Jésus, tu es si bon. Enlève de nous toute crainte, toute peur de toi. Tu es si beau, tu es l'amour essentiel. Dans ton essence, tu n'es qu'amour. Que l'Esprit nous protège des mensonges de l'ennemi et que se taisent en nous nos ténèbres qui nous éloignent de toi quand tu nous attends dans ton amour et dans ton amour seul. Tout est ordonné à ton amour. Il n'y a que ça d'essentiel. Merci Jésus pour ta plénitude. Et je te rends grâce pour tous les relèvements que tu opères ce soir. Je te rends grâce, Jésus, de nous relever de nos chutes, de nous relever de la fatalité, de nous relever de la dureté de ce monde, de nous relever des morsures de nos blessures. Jésus, je te rends grâce de nous relever de nos incompréhensions pour nous faire entrer dans ton mystère et dans ton mystère seul. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes dirent par devers eux : « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit : « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs ? Quel est donc le plus facile de dire : tes péchés sont remis, ou de dire : lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Pour tout dire, en réalité, et pardon si cela doit vous heurter, mais pour tout dire, en réalité, je n'ai pas encore commencé ce que j'ai prévu de nous dire ce soir. Jusque-là, je me suis laissé porter par ce que la grâce du moment nous a donné d'entendre. Il y a une sollicitude de Dieu, une bienveillance de Dieu. Il y a une manifestation de la tendresse divine. Il y a pour nous, frères et sœurs, une tendresse infinie de Dieu. Dieu est tendresse et amour. Il le manifeste dans son Verbe. Le Fils de Dieu qui, dans sa béatitude éternelle, fait la joie du Père, a accepté dans l'amour, dans son essence, dans ce qui fait sa particularité, de s'incarner,
et nous manifeste la tendresse infinie de Dieu à la croix. La douceur, c'est se laisser crucifier. Dieu n'aurait pas pu nous donner plus grande preuve de douceur à notre égard que de se laisser crucifier. Sa vie, nul ne la prend, car il est puissant, mais c'est lui qui la donne, parce que sa puissance est ordonnée à son amour, qui laisse jaillir sa tendresse infinie. La tendresse de Dieu s'exprime à la croix, parce qu'il t'a aimé d'un amour de prédilection et d'un amour infini. Il s'est laissé saisir par les soldats, il s'est laissé bafouer, insulter, humilier, flageller, crucifié. Il s'est donné jusqu'à la fin. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, et quand tu entends les siens qui sont dans le monde, tu peux en faire partie. Considère que tu en fais partie. Jésus, je le dis autrement, t'ayant aimé, toi qui es sur la terre, il t'a aimé jusqu'à la fin. Il t'a aimé jusqu'à la proclamation sur la croix de cette parole. Tout est accompli. Il t'a aimé jusqu'à la fin, donnant pour toi sa vie, faisant ainsi preuve de douceur, de tendresse infinie, de tendresse éternelle à ton égard. Il ne peut rien te refuser. Et l'apôtre Paul, de manière éclatante, nous le dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ni le passé, ni ton passé, ni le présent, ni ton présent, ni ton avenir, ni ton futur, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni la mort, ni la vie. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, dit-il. Et moi je rajoute de la tendresse de Dieu manifestée dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de l'amour, de passion qu'il a pour toi. Dieu t'aime à en mourir. Il t'aime tellement qu'il en meurt. Jésus meurt pour toi chaque jour. Que tu lui dis non, chaque jour que tu fais l'expérience d'un refus de lui, il meurt pour toi. Et jamais, au grand jamais, il ne se lasse de mourir pour toi, parce que telle est son essence. Il meurt à chaque instant pour toi, qui a besoin de rédemption. Toi qui as besoin d'être relevé, il meurt pour toi. Il dit, quel est le plus facile de dire Paul, André, Andreas, Ignace, Sylvain, Sébastien, Amos, prends ton brancard et rentre chez toi. Il dit, pour toi qui l'entends par ma pauvre voix ce soir, je t'ai aimé éternellement
Et en fait, cet amour est déjà éternel. Entendons un amour sans commencement, un amour sans fin. De toujours à toujours, il t'a aimé. Et ce Dieu éternel a une omniprésence. C'est dire qu'il connaît ton passé, qu'il connaît ton présent et que ton avenir lui appartient. Il sait tes chutes, tes lâchetés, tes refus de lui, tes incapacités, tes pauvretés, présent, passé et à venir. Et en connaissance de cause, il te dit qu'il t'aime de toute éternité. C'est dire que son amour pour toi est sans commencement et sans fin. Il t'a toujours aimé et cela ne changera jamais. J'ai connu une dame avec sa fille. C'est une histoire tellement belle. Dieu est si bon. J'étais en 2005-2006, je ne sais plus précisément, dans le 77. En ce moment, je suis dans le sud-ouest de la France, mais dans ces années-là, j'étais dans le 77, en banlieue parisienne, et j'avais été invité par un groupe de prière dans une ville appelée Cergy-Pontoise, toujours dans la banlieue de Paris. Et vous allez comprendre pourquoi je me permets de donner ces détails. C'est que c'était un dimanche. Depuis samedi, j'ai commencé à sentir un état fébrile. Et puis très vite, la fièvre s'est amplifiée. J'étais très malade. Dans le temps, j'étais responsable de réalités associées de la communauté des béatitudes, une réalité associée appelée les disciples de l'agneau. J'étais leur responsable et leur formateur. Et vu mon état, j'ai dû appeler l'un d'entre eux, un des jeunes qu'on formait à l'évangélisation, et je lui ai dit, il va falloir que tu partes à ma place à cette mission à laquelle je suis invité parce que je ne vais pas bien. Il m'a supplié de tout lui-même de ne pas faire ça parce qu'il ne se sentait pas prêt. Je ne voulais pas l'obliger. Alors j'ai dû dire, écoute Jésus, pour toi je vais y aller. Je me suis levé de mon lit. J'étais à 40 de fièvre. Quand j'ai pris ma douche, que je me suis vêtu et que nous y sommes allés pour cette mission un dimanche après-midi à Cergy-Pontoise. Ce jour-là, j'ai parlé à mes frères et sœurs rassemblés. Il y avait autour de 100 à 150 personnes à Cergy-Pontoise. Je leur ai parlé de la puissance de l'amour de Dieu qui se manifeste dans le Christ Jésus. Et pendant que je parlais, Jésus s'est adressé à moi. Tout un autre chapitre, nous en parlerons une autre fois, de comment Jésus peut s'adresser à nous. Et puis, vous savez quoi, au fil du temps, dans notre chemin avec lui, il nous apprend à entendre sa voix. Ce jour-là, pendant que je parlais encore, il m'a dit, je veux restaurer mes enfants. Restaurer, c'est relever. J'ai dit, ok Jésus. Et là, il m'a dit quoi faire. Pour me dire quoi faire, il a dû me faire comprendre le comment du pourquoi de la situation. Il m'a dit, tu sais, il y a ici dans l'assemblée des cas assez complexes. Et pour pouvoir m'en occuper, j'ai dû passer par toi, le canal, l'instrument. J'ai permis que tu sois en souffrance, parlant de ma fièvre,
et qu'en offrant telle souffrance à mon seul sacrifice, je puisse avec toi agir pour la restauration de mes fils. J'ai dit ok. Il m'a dit ce jour-là, c'était à Cergy-Pontoise, je t'investis de ma puissance, je t'investis de ma grâce. Mon onction de guérison veut passer par ta souffrance actuelle. Rappelons-nous, je parlais à 40 de fièvre. Il m'a dit, du haut de ta fièvre, je t'invite à marcher dans les rangs. Et comme il est dit dans l'Évangile, me concernant, dit-il, une force sortait de moi et les guérissait tous. Je t'invite à marcher entre les rangs. Une puissance, celle que je te donne, partira de toi et guérira mes fils. J'ai dit, ok Jésus, je veux entrer dans cette audace parce que je crois en toi. J'ai annoncé à l'Assemblée que Jésus voulait guérir, restaurer et relever. Et que pour cela, il n'y avait rien d'autre à faire que d'être ouvert à recevoir sa grâce. J'ai donc obéi à ce qu'il me demandait. Je me suis avancé vers mes frères et sœurs de l'auditoire. J'ai marché entre les rangs et dans la foi, à chaque pas, je pouvais contempler la gloire de Dieu qui se répandait dans l'assemblée à travers ma personne. Il l'a fait, il est fidèle. Lorsqu'il demande, il donne ce qu'il ordonne. Alors j'ai marché entre les rangs, pauvre petit rien, investi de son tout. J'ai marché dans l'espérance et dans la foi, au milieu de mes frères et sœurs, et pendant que j'avançais, à chaque pas, sa puissance se déployait dans l'assemblée. À la suite de ce passage de Jésus par ma personne dans l'assemblée, il y a eu des guérisons. Beaucoup de personnes ont été guéries de leurs maux, de leurs souffrances, de leurs incompréhensions, de leurs insomnies, de leur découragement, de leur désespoir. Et plusieurs ont témoigné. Parmi ces personnes, il y avait une mère et sa fille. C'est après coup, dans les semaines qui ont suivi, qu'elles m'ont envoyé un message. J'ai trouvé ça tellement beau que je pense que mes larmes ont coulé de mes yeux. Une dame qui s'adresse à moi en reconnaissance et en action de grâce, me disant « Amos, je ne sais pas, tellement je suis ému, comment rendre grâce à Dieu, parce que le mot « merci » me semble si faible, et même demander une messe me laisse encore dans l'incertitude qu'il a compris que je lui dis toute ma reconnaissance. C'est si merveilleux, cette dame avec sa fille, mais une dame d'une bonne 60aine d'années, avec sa fille d'une bonne 30aine d'années. Vous imaginez un peu le tableau? La mère et sa fille se sentent pas bien. Elles se rendent voir le médecin et on leur découvre un cancer. Un cancer stade avancé. Et la merveille de Dieu éclate dans le diagnostic du médecin puisqu'il leur annonce que toutes les deux ont un cancer généralisé et que leurs jours sont comptés. Il leur laisse au plus 3 mois pour vivre parce que bientôt elles vont cesser de vivre. Voici une mère qui ne peut être consolée par sa fille, une fille qui ne peut être consolée par sa mère parce que toutes les deux sont en train de se préparer à quitter cette vie.
quelle fatalité, mais quel drame, quelle souffrance, quelles insomnies. Tout ce qu'elle voyait de cette terre leur paraissait éphémère. Elle savait qu'elle mourrait bientôt. Je nous laisse le temps de réaliser ce que peut être un tel drame, humainement parlant. Jésus a vu leur souffrance. Cette dame m'écrit. Et à mon grand désarroi, j'entends et je comprends par sa lettre que leur vie sur cette terre était censée s'arrêter. Elle devait mourir bientôt. Elles n'avaient pas 3 mois, elles avaient au plus 3 mois. Ça pouvait être avant. Elles ont entendu qu'il y avait un temps d'évangélisation à Cergy-Pontoise. Là, elle s'accroche à toute espérance. Elle dit à sa fille, de toute évidence, il faut qu'on y soit. Sa fille lui dit, maman, je ne peux rien te refuser parce que bientôt je vais mourir. Toutes les deux se rendent à Cergy-Pontoise. Et puis là, Jésus demande au rien que je suis, passe dans les rangs, je veux restaurer mon peuple. Je vais le dire d'une autre manière, comme si Jésus me disait, je veux venir au secours de cette dame et de sa fille, pour qui la vie si dure a décidé d'écourter la vie. Il est la vie, Jésus. L'apôtre Jean est clair dans son prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien ne fut. En lui, dit Jean, en lui le Verbe était la vie. Et la vie était la lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Dans ce Verbe est la vie. Et ce Verbe était présent à Cergy-Pontoise comme il est présent ce soir au milieu de nous. Et ce Verbe passe par l'orateur. Et puisque ce Verbe est la vie qui éclaire tout homme, il a répondu la vie. Elle me dit dans sa lettre, Amos Stéphane Dibi, nous étions condamnés, ma fille et moi. Imagine un peu ce que pouvait représenter notre quotidien. Et lorsque tu as annoncé que tu allais juste passer entre les rangs et que la puissance de Dieu passerait par toi, j'ai saisi la main de ma fille et je lui ai dit, c'est maintenant que Dieu va s'occuper de nous. Lorsque tu es arrivé à notre niveau, j'ai senti, et ma fille aussi, me dira-t-elle plus tard, un feu dans tout mon être. Et je me suis dit, Jésus, pourquoi ce feu? Est-ce la guérison? En effet, c'était leur guérison. Elle m'a dit, je ne saurais jamais comment remercier Dieu. Et je ne saurais jamais combien te remercier, toi, l'instrument du Dieu vivant, d'avoir été docile à sa voix et d'avoir permis que son feu me guérisse de toute mon infirmité. Frères et sœurs, ce jour-là, cette mère et sa fille ont été complètement guéris de leur cancer,
À la suite de ce feu, elles n'ont pas pu témoigner, et je comprends très bien, puisqu'elles avaient besoin d'attendre confirmation dans le temps. Elle me disait dans son courrier qu'à la suite des jours, elle a réalisé qu'elle se sentait mieux. Elles ont été faire les examens et à la grande stupéfaction des médecins, il n'y avait plus aucune trace de cancer. Elle revivait. Elle pouvait avoir des projets de vie. Elle pouvait redémarrer peut-être le projet de construction. Commencer une histoire avec un homme. Et se donner pour la gloire de Dieu. J'en suis ému en parlant, puisqu'elles ont dit toute notre vie, désormais, pour ce qu'il en reste, n'est consacrée que pour la gloire de Jésus. Waouh! C'est tellement beau. Et la purée, je vous assure, personnellement, je me mets devant mon coin prière et je dis, Jésus, qu'est-ce que je peux te dire? Sérieux, qu'est-ce que je peux te dire? Merci, ça ne fait pas le poids. Tu es bon, c'est encore un faible mot. Jésus, tu es, et c'est tout. Et c'est si gratifiant que je t'en supplie, ne permets jamais que je sois séparé de toi, que toute ma vie te soit consacrée. Et si parfois, telle est ta joie de faire de moi ton canal, je veux me rendre disponible maintenant, me rendre disponible toujours pour que tu restaures ce monde, afin que ta gloire, Jésus, habite notre terre. Voici ce que je souhaite te dire ce soir. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, il n'y a pas de doute. Je le redis une énième fois, ne laisse pas les ténèbres de ta vie te mentir. Que Jésus ne laisse pas tes ténèbres te parler. Que la seule parole qui te conseille soit son évangile.